Bienvenue à la Santé à la Une, ta chaîne qui te guide vers un mieux-être et une performance au travail. Dans cette vidéo, je vais parler d'équilibre entre vie privée et vie professionnelle. C'est une thématique importante, on en parle quand on parle de savoir dire non, des gestions des priorités, des gestions de limites. Pourquoi c'est un thème important ? Apprendre en tout cas à trouver son équilibre vie privée, vie professionnelle, ça va te permettre déjà de préserver ton bien-être, ça te permet de mieux gérer ta charge mentale, ça te permet de te concentrer sur tes priorités et ça te permet d'éviter le stress chronique et l'épuisement professionnel. Quand on parle d'équilibre, on ne parle pas d'égalité. Il faut vraiment arrêter de penser que l'équilibre vie privée, vie professionnelle, c'est avoir un temps famille et temps de travail égal. C'est pas du tout ça en fait. Moi j'aime bien dire que trouver l'équilibre, c'est trouver son harmonie. C'est avoir une satisfaction personnelle et en même temps une performance au travail. C'est vraiment ça l'équilibre vie privée, vie professionnelle. Maintenant, comment on fait ? Comment on fait pour trouver cet équilibre, pour trouver cette harmonie et du coup éviter de s'épuiser professionnellement, éviter d'être stressé. Moi, je vais commencer déjà par dire que c'est une gestion des limites. C'est quoi une gestion des limites ? C'est apprendre à dire non. C'est vraiment savoir dire non et poser des limites qui sont claires. Savoir dire non, c'est non aux urgences des autres. C'est non aux sollicitations des autres, c'est non aux objectifs des autres. Par contre, si tu dis non aux autres, en fait, tu te dis oui à toi-même, oui à tes besoins, oui à tes objectifs, oui à tes priorités. En gros, ça veut dire que tu te respectes. Savoir dire non, c'est se respecter, c'est s'aimer, c'est te considérer d'abord avant de considérer les autres, c'est t'aimer d'abord avant d'aimer les autres. C'est tout simplement se considérer, vraiment se respecter. Donc savoir dire non va te permettre en tout cas de poser des limites claires. Maintenant, comment poser des limites claires ? Tu ne pourras pas poser de limites claires si tu n'identifies pas tes priorités. C'est quoi qui est plus important pour toi ? Qu'est-ce qui compte le plus pour toi, où tu veux concentrer le maximum de ton temps. Et ça ne veut pas dire que c'est fixe toute ta vie, hein. En 2024, tu peux avoir une priorité. En 2025, ça peut changer. Donc, l'idée, c'est d'identifier actuellement quelles sont tes priorités. Et une fois que tu identifies quelles sont tes priorités, en fait, tu vas te concentrer sur ça. Tu vas tout faire pour atteindre tes objectifs, pour réaliser en tout cas les priorités de 2024. Et il ne faut pas confondre une chose. Surtout pour nous les femmes, si tu es une chef d'entreprise, que tu as décidé en tout cas de faire de ta carrière une priorité, assume-le. Assume-le, surtout en plus si tu viens d'une culture traditionnelle où on a tendance à dire que la femme, sa place, elle est au foyer, à côté de ses enfants. Donc assume tes choix, assume tes prises de décision, assume tes priorités. Et le fait d'assumer ta priorité, si tu es une femme chef d'entreprise, si c'est le travail, ça va te permettre en tout cas d'être équilibrée, de ne pas être stressée par peur du jugement, en te disant tu ne passes pas assez de temps avec tes enfants. Et c'est même pas une histoire de quantité de temps, c'est une histoire de qualité de présence. Quand tu définis tes limites, donc la gestion des limites, ok, tu as dit non aux autres, mais tu t'es dit oui à toi, et tu as posé des limites qui sont claires. Poser des limites qui sont claires, c'est quoi ? C'est déterminer ton temps de travail et déterminer ton temps personnel pour toi-même, ton temps pour la famille, ton temps pour tes loisirs. Et le fait d'avoir déterminé des limites claires, ça te permet en tout cas de savoir que quand tu es à la maison, tu es déconnecté du monde de travail. Ça veut dire que tu as aussi informé tes collaborateurs de tes moments de disponibilité, de tes moments de déconnexion. Et te déconnecter, ça permet quoi ? Ça permet de te ressourcer. Ça permet de recharger tes batteries et du coup d'éviter l'épuisement professionnel, d'éviter le stress chronique. Donc c'est vraiment important. Donc je te parlais de qualité de temps, de présence avec la famille. Je ne sais pas si tu stresses souvent, il y a des gens qui disent « je passe pas assez de temps avec ma famille ». Parce que ta priorité, en tout cas numéro 1, c'est ton travail.
c'est pas bien, c'est pas mal en fait, c'est ta priorité. Donc si tu l'assumes, en fait, fais tout pour te concentrer sur ça. Et par contre, le reste de temps que tu as, même s'il est comparé à ton temps de travail largement inférieur, c'est pas grave en fait. L'idée, c'est de passer des moments de qualité avec ta famille. Donc vous avez, en fait, je pense que tu as compris que maintenant l'équilibre, c'est pas une égalité. L'équilibre, c'est une harmonie. C'est te sentir en tout cas épanoui professionnellement et personnellement. Parce que tu sais dire non, parce que tu as posé des limites claires et tu as informé en fait tes collaborateurs ou ta famille de tes moments de disponibilité et des moments en fait de déconnexion où tu veux être avec toi-même. Donc c'est vraiment ce que je voulais te partager, en tout cas, ce que je veux te partager. Apprendre à trouver son équilibre vie privée, vie personnelle, c'est primordial. C'est primordial. En tout cas, si toi, tu es un chef d'entreprise, si tu es un cadre, si tu es un manager, c'est pas grave. De toute façon, tout ce que je partage, c'est transposable pour tout le monde. Mais surtout, le stress, il est inévitable quand on est dirigeant, chef d'entreprise. On a la pression de la gestion d'équipe, la pression financière. Donc, on peut vite basculer dans ce déséquilibre vie privée, vie professionnelle. D'où l'importance vraiment de savoir dire non. Savoir dire non. Donc, tu te dis oui à toi-même. D'apprendre à poser des limites claires pour te préserver, préserver ton bien-être, pour vraiment préserver ton bien-être mental, préserver ton bien-être physique, parce qu'on l'a vu, hein, le stress impacte sur ta santé physique, ça peut provoquer des maladies. Donc, si tu fais ça, tu gères tes limites, tu gères ton temps, tu apprends à dire non, tu verras et tu identifies surtout tes priorités. Quelles sont tes priorités du moment? Et est-ce que tu assumes ces priorités? Ben, tu verras que tu seras dans la satisfaction personnelle et dans la performance au travail. Donc, c'est ça. Donc, trouve ton équilibre. Trouve ton équilibre pour ton bien-être, trouve ton équilibre pour éviter le stress chronique, pour éviter l'épuisement professionnel. Et tu verras en tout cas que tu seras épanoui, en tout cas dans le chemin de l'accomplissement personnel. Donc voilà pour cette vidéo. Je voulais insister dessus parce qu'on parle beaucoup d'équilibre vie privée, vie professionnelle. On confond équilibre avec égalité et c'est vraiment une histoire d'harmonie. Donc si cette vidéo t'a été utile, tu sais ce qu'il te reste à faire. Tu t'abonnes à la chaîne La Santé à la Une qui est ton expertise bien-être au service du leadership. Tu likes, tu commentes et partage un maximum de personnes. Ça peut leur être utile également. Donc je te dis à bientôt, à la prochaine vidéo. Merci.